Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces sorties du mois d'avril qui m'intéressent beaucoup et qui vont sans doute atterrir dans ma wishlist. Comme d'habitude, je sépare cette vidéo en deux parties. Je vous présente d'abord les grands formats et ensuite les quelques petits formats que j'ai repérés. Il y a 20 titres en tout, donc je vais essayer d'être assez rapide sur les résumés. N'hésitez pas à aller checker les livres qui vous intéressent. Je mets comme d'habitude toute la liste dans la barre d'infos, donc vous pouvez retrouver les titres, les auteurs, les éditeurs, les dates de sortie, etc. Tout est renseigné dans la barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite avec les sorties du 1er avril en grand format. J'ai repéré Celle que je suis de Claire Norton, qui sort aux éditions Robert Laffont. Et dans ce roman, on va suivre Valentine, qui est la maman d'un petit garçon de 6 ans, Nathan, et qui vit dans l'angoisse des réactions du papa, enfin de son mari, qui est violent, et tout va changer le jour où va emménager dans l'appartement d'en face un petit couple de personnes âgées. Voilà, ça a l'air très intéressant. C'est un sujet qui est quand même difficile, mais moi je m'intéresse quand même à ce sujet-là, donc c'est un roman que j'ai très envie de lire. Toujours le 1er avril sort Héroïne de Sarah Jane Startford aux éditions Belfond. Dans cette histoire, on est dans les années 50 et on va suivre Phoebe, qui est une jeune cinéaste talentueuse qui est obligée de quitter Hollywood pour l'Angleterre suite à des dénonciations comme quoi elle serait une sympathisante communiste. En Angleterre, elle va rencontrer Anna, et avec Anna, elles vont essayer à leur niveau de lutter contre le sexisme dans les studios et également contre cette idéologie anticommunisme. Donc voilà, un petit pan d'histoire qui est toujours intéressante. Enfin moi, vous le savez, j'aime bien découvrir l'histoire au travers des romans. Donc voilà, une partie de l'histoire qui m'intéresse pas mal. Ensuite, j'ai repéré le 6 avril la sortie de Alunia, le tome 1, écrit par Tiff aux éditions Plume Blanche. Ce roman, je l'ai précommandé parce que ça fait un petit moment que je le surveille, et rien que pour la beauté du livre, rien que pour ça, j'avais très envie d'acheter ce roman, puisque Tiff est une artiste illustratrice que j'aime énormément, et du coup voilà, son roman était dans mes priorités d'achat. Donc là, on suit Les, ou Lee, je ne sais pas comment ça se prononce, qui devrait être morte foudroyée, sauf qu'apparemment ça n'est pas le cas. Elle va être obligée de rejoindre les rebelles pour comprendre ce qui lui arrive en fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Je ne suis pas trop rentrée dans le détail. J'ai envie de découvrir ce roman comme ça sans en savoir trop. Le 7 avril sort La chasseresse de Kate Quinn aux éditions Hauteville. Dans ce roman, on va suivre Yann, qui est un journaliste qui part sur les traces de criminels nazis après la guerre, et notamment sur les traces de la chasseresse, qui est une criminelle renommée, et il va donc croiser la route de Nina. Nina est une ancienne pilote de bombardier russe, et la seule même certainement, qui a réussi à échapper à la chasseresse. Voilà, donc j'aime bien ce côté pan de l'histoire qu'on ne connaît pas, notamment l'escadrille de pilotes de bombardiers russes entièrement féminines. On n'en parle pas beaucoup, et du coup je trouvais que c'était un bon moyen d'en connaître plus sur le sujet. Ensuite, toujours le 7 avril, sort chez Brajlon le tome 2 de la saga Le Cœur de Dragon de Jane Lyons. Le tome 1, c'était Le Fléau des Rois, si vous vous rappelez, dans lequel on suivait Kirin, qui est le fils d'un ménestrel et qui se voit être en fait l'héritier d'un seigneur cruel. Et voilà. Alors j'avais déjà noté le tome 1 dans ma wishlist, je l'ai pour l'instant pas encore acheté, mais je me note aussi la sortie du tome 2, puisque c'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps à sortir, et j'aime bien savoir que les tomes suivants vont sortir, parce que j'aimerais pas me retrouver avec une lecture où il n'y a pas de suite, ou qu'en tout cas elle n'est pas traduite, parce que je ne lis pas en anglais, et que voilà, j'aimerais pas me retrouver avec un livre sans suite. Ensuite, toujours le 7 avril, sort Sous mes yeux de Kyle Slater aux éditions Hauteville. Dans cette histoire, en fait, on suit Rose, je crois, qui 16 ans après la disparition de son petit frère à l'âge de 8 ans,
vit toujours dans sa maison d'enfance avec la culpabilité de ne pas avoir gardé un œil sur son petit frère le jour de sa disparition. En venant en aide à un de ses voisins, elle va faire une découverte visiblement bouleversante qui va la mettre en danger. Donc on se doute que c'est en rapport avec la disparition de son frère. Voilà, un petit thriller qui a l'air assez intéressant. Le 8 avril sort L'île de Vincent Villeminot aux éditions PKJ. Dans cette histoire, on est dans un monde apocalyptique et des adolescents vont se retrouver coincés sur une île où ils vont devoir survivre. En général, les éditions PKJ, c'est des éditions qui m'intéressent pas mal, donc j'ai relevé ce titre. Et j'ai relevé également le suivant, qui est L'Envol, de Kerry McCauley. Et là, on suit Lef qui veut tirer ses petites sœurs des griffes d'un père violent. Et pendant ce temps, pendant qu'elle prépare son plan, des corbeaux commencent à s'amasser dans sa ville. Alors avec un petit air des oiseaux ou quelque chose comme ça, m'intéresse pas mal celui-là. Et enfin toujours le 8 avril sort Ne la quitte pas des yeux de Claire Allan aux éditions L'Archipel. Dans cette histoire on suit Ellie qui est enceinte de 7 mois et qui va être en fait surveillée et menacée par Louise, une jeune femme qui ne peut pas tomber enceinte visiblement, et qui estime que Ellie ne mérite pas de devenir maman. Encore un petit thriller, ça fait super longtemps que je n'ai pas lu le thriller, c'est peut-être pour ça que je me les note ceux qui sortent, parce que j'en ai envie et que pour l'instant ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Donc voilà, je me suis noté celui-ci. Ensuite on passe au 14 avril où sort Le voyage de Silka de Heather Morris aux éditions Charleston. C'est la même autrice, je crois, qui a écrit Le tatoueur d'Auschwitz, que j'ai également dans ma wishlist, et qui a, enfin en tout cas, dont j'en ai entendu parler en bien. Et du coup, j'avais peut-être envie d'essayer celui-ci. Donc là, on suit Silka, qui à 16 ans est déportée dans les camps. Grâce à sa beauté, ou à cause de sa beauté, elle va être rapidement repérée par le commandant du clan qui va la prendre sous son aile. Sauf qu'après la guerre, elle va du coup être accusée d'avoir collaboré. Et elle va être envoyée au goulag. Et elle va rencontrer Alexander. Ou Alexandre, je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas, voilà, c'est une histoire d'amour au travers de l'enfer de la guerre et des prisons. Ensuite, le 15 avril, une sortie que j'attends avec impatience, vu que je suis devenue une grande fan de Saxus, alors que je n'ai encore lu aucun de leurs livres, mais leur qualité éditoriale me donne toujours très envie d'acquérir leurs romans. Et le 15 avril sort le tome 1 de l'Ascension de Camelot, la Duperie de Guenièvre. Donc c'est une revisite bien sûr de l'histoire du roi Arthur. Et dans cette histoire, Guenièvre, la princesse Guenièvre en fait, est envoyée par Merlin pour protéger le jeune roi Arthur. J'ai pas regardé plus dans le détail, ça a l'air top, la couverture est magnifique et du coup celui-ci c'est sûr va atterrir dans ma bibliothèque. Ensuite le 20 avril sort le tome 2 d'Irish Renegade de Blandine P. Martin, Farrell je crois que c'est, oui c'est ça Farrell, puisque dans le tome 1 en fait on suit Malone et Farrell qui sont deux frères et qui ont fui leur Irlande natale pour le rêve américain, sauf que bien sûr ça va pas se passer comme ils le souhaitent. Dans le tome 1 on suit Malone et le 20 avril sort le tome 2 où on suit le second frère Farrell. Voilà, donc je viens de terminer, pour tout vous dire, le tome 2 de sa première grande saga qui est Wild Crows et que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé cette saga-là, j'enchaînerai avec la saga Irish Renegade. Enfin pour terminer, dans les sorties grand format, le 28 avril sort le tome 2 de Rule qui s'intitulera Rise et écrit par Hélène Goutlet et sorti aux éditions Bayard. Donc rappelez-vous, dans le tome 1 on suit trois jeunes filles qui n'ont absolument rien à voir, qui vivent aux quatre coins du royaume et qui vont être appelées par le roi qui va leur annoncer qu'en fait ce sont ces trois filles et que l'une d'entre elles va devoir lui succéder. Voilà, je n'ai toujours pas acheté le tome 1, donc toujours pas lu bien évidemment puisque je ne l'ai pas acheté, mais c'est une série qui me tente vraiment beaucoup, du coup je me suis noté le tome 2 et je pense que un de ces quatre en tout cas elle atterrira dans ma page.
Voilà donc pour les sorties grand format. On va passer maintenant aux quelques poches que j'ai repérées. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7 je crois. Et on commence tout de suite par le 1er avril où sort Nos Résiliences de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. J'avais repéré ce roman, enfin j'en avais entendu parler en tout cas quand il est sorti en grand format. Là il sort en poche, donc forcément je me le suis mis dans ma wishlist. On suit Xavier et Ava qui sont un couple pour qui tout va bien, jusqu'au jour où Xavier a un accident de moto et il blesse gravement une jeune femme violoniste. Et voilà, il va falloir maintenant vivre avec cette culpabilité. Ensuite, aux éditions Galmester, toujours le 1er avril, j'ai repéré La vie en chantier de Peter Fromm. Je n'ai pas encore testé cet auteur, je me suis acheté récemment un de ses romans, Mon désir le plus ardent, que je n'ai pas encore lu, mais je me suis noté cette sortie. Donc là on suit Taz qui doit apprendre à vivre et élever seule sa fille après le décès de sa femme pendant l'accouchement. Voilà, donc une histoire qui a l'air très, très touchante, très émouvante, donc qui me tente beaucoup. J'ai noté aussi un autre Claire Norton, du coup cette fois en poche, qui sort chez Pocket. C'est Ces petits riens qui nous animent. Donc dans cette histoire on suit Aude, Alexandre et Nicolas qui vont se retrouver par hasard à sauver une jeune adolescente prête à se jeter dans le vide, et voilà, cet événement va lier ces 4 personnages et voilà. Ensuite j'ai repéré toujours le 1er avril Eden de Jeanne McWilliams Blasberg aux éditions Pocket. Dans cette histoire on suit Becca qui après la mort de son mari va devoir vendre la maison de vacances, la maison familiale de vacances, et avant de la vendre elle va décider de réunir une dernière fois tous ses proches dans cette maison pour leur avouer un secret de famille assez lourd à porter. Ensuite sort le 7 avril Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive, pardon, de Melissa Caruso. Donc cette série je l'avais repérée quand elle est sortie en grand format. Comme j'ai pas franchi le pas en grand format et que maintenant elle sort en poche, certainement que je passerai le pas en poche. Donc dans cette histoire on va suivre 2 personnages. D'abord Zera qui vit dans les bas-fonds et qui a évité, qui possède le don de magie et qui a évité l'enrôlement systématique des personnes capables de magie. Et à côté de ça, on va suivre Amalia qui est l'héritière d'une puissante famille. Donc dans cette histoire, on va suivre la rencontre de ces 2 personnages et ensuite leurs aventures. Ensuite, le 8 avril sort La seconde épouse de Rebecca Fleet ou Flett, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, aux éditions Pocket. Donc un petit thriller, puisque dans cette histoire on suit Alex qui vit heureux avec sa fille et sa seconde femme jusqu'au jour où il va y avoir un incendie dans sa maison, et suite à cet incendie il va se pencher un petit peu sur le passé de sa nouvelle femme Nathalie et découvrir peut-être des choses un peu dérangeantes. Voilà, comme je vous disais, je me note quelques thrillers puisque en ce moment j'ai envie d'en lire. Et enfin on va terminer par la sortie du 28 avril qui est le tome 6 des 7 sœurs, la sœur du soleil de Lucinda Riley, qui sort aux éditions Le Livre de Poche. J'ai acheté le tome 1 qui doit être par là quelque part, et pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, mais si la saga me plaît je continuerai du coup dans les tomes. C'est pour ça que je me suis noté ce tome 6. Voilà pour la liste des sorties livresques du mois d'avril que j'ai repérées. Peut-être qu'elle vous aura donné des idées, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des sorties que vous avez repérées et que je n'ai pas notées. Je serais très intéressée de les connaître. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!